Salut à tous. Qu'y a-t-il derrière ce bosquet d'arbres? Incroyable comme on ne distingue rien. C'est la première fois que je viens ici, mais c'est pourtant un des dolmens que je connais le mieux, tant j'en ai entendu parler. Nous sommes tout près de Rennes, à La Roche-aux-Fées, et dans le milieu des passionnés de mégalithes, c'est un peu une référence dans le monde et la référence en France. Pourtant, il ne s'agit pas du plus gros dolmen de France, qui se situe à Bagneux. J'y suis allé au cours de ce voyage, dont vous aurez bientôt la vidéo disponible sur ma chaîne. Alors ok, de très peu, ce n'est pas le plus gros dolmen, mais il s'agit certainement du plus beau, du plus majestueux, dans ses proportions et dans cette harmonie avec son environnement. Je disais donc aussi que c'est un monument dont on a beaucoup entendu parler, et je vais mettre en avant le temps d'arriver jusqu'au dolmen et le temps que Philippe demande l'autorisation d'accès aux gardiens invisibles des lieux, quelques contenus disponibles sur YouTube. Par exemple, Alan Beckett sur Nurea TV, qui développe une théorie selon laquelle la Roche-aux-Fées serait un véritable calendrier zodiacal, donc en directe relation avec le soleil, mais aussi avec la lune, et ce grâce à tout un jeu très précis d'espacement entre les pierres, d'emplacement et de distance. William et Fred sur la chaîne de l'apprentissage, et William que j'aurai aussi l'occasion de rencontrer ce jour, qui après une partie historique et observation très rapprochée du monument, développent une partie plus mathématique et font également des projections entre Terre et Lune, mais je vous laisse voir tout ça car c'est quand même complexe, et je vous laisse les liens sous cette vidéo. Un autre passionné de ce monument, que l'on va d'ailleurs aussi rencontrer dans quelques instants, Éric Le Saint, qui lui nous présente ce dolmen comme étant le centre du monde. Vous pouvez retrouver une de ses conférences sur la chaîne de Hervé, Monde Mystérieux. Ses calculs, ses observations et ses trouvailles font mouche comme on dit, c'est vraiment bluffant et incroyable, donc si vous ne connaissez pas ses recherches, allez voir la vidéo de Éric sur Monde Mystérieux. Bon, je vais vous laisser admirer ce beau bébé ou ce colosse, comme vous préférez, et puis nous irons à la rencontre de Éric pour faire le tour de ce dolmen. Bonne visite à tous et à très bientôt. Alors là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de malade. Ouais. Il y a une courbure pour ça. Comment il s'appelle? On va rentrer, hein. Oh. Donc le plus gros caillou là, c'est celui-là, la Madeleine. 50 tonnes ou quelque chose comme ça. Vraiment, alors là c'est du truc de géant. Du truc de géant, mais fait par des fées. Hein, la légende dit ça. Je crois que c'est fée valériane. Et quelques autres amis fées à elle qui auraient construit cet édifice en une nuit. Alors petit rectificatif, car il ne s'agit pas de la fée Valériane, mais bien de la fée Viviane. Sinon, à part ça, je voulais vous parler d'une autre équipe de recherche, l'équipe Ozol. Il s'agit avec eux d'obtenir des informations grâce à des exercices d'hypnose régressive.
Concernant la roche chauffée, il parle qu'à un moment donné il y avait un puits, et ça rejoint tout à fait le ressenti que j'ai par rapport à ce lieu. Cela me fait penser en tout point au dolmen de Manga en Espagne, qui est le plus gros dolmen en Europe et même au monde, et qui possède un puits de 19 mètres de profondeur à 19 mètres de son entrée. Je vous laisse avec ces infos et on y va, et il y a Eric qui arrive. Et bon, on y va. Donc, Eric, donc enchanté, voilà. et puis, Voilà. Bah, donc on se retrouve après s'être contacté par WhatsApp. Donc Philippe, Jean-Baptiste et Léa. Léa. bonjour. Voilà. Et on est à La Roche-Chauffée, donc au centre du monde. On voit que le dolmen, qui fait à peu près 20 mètres de long, il est divisé en deux parties. Une partie qu'on appelle l'antichambre et l'autre partie la chambre. Alors moi je me suis aperçu qu'on avait les rapports de la taille de la Lune et de la Terre. Donc l'antichambre correspond à la Lune puisqu'elle est 366 fois plus petite que l'autre partie qui correspond à la chambre. Voilà, qui est divisée en 4 parties. Alors ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a un bandeau ici qui est travaillé. Tout le reste c'est de la pierre brute. Et on voit que le bandeau il est travaillé. Et on voit surtout qu'on a une assise, un contact maximal ici. Alors que là-bas, on voit bien que sur la chambre, on a très très peu de contact, on va le voir plus tard. Mais là, c'est la seule partie où on a vraiment le maximum de contact entre la pierre, qui est un peu arrondie, et donc les pierres qui le soutiennent. Et pour moi, ça me fait penser à Stonehenge, puisque c'est la seule partie qui ressemble à peu près à Stonehenge, avec donc ces deux pierres sur... et comme il est relié à Stonehenge, ça m'arrange. Voilà, donc on va se mettre en face la Lune. Donc le bandeau là qui est légèrement arrondi, et William a vu que si on continuait ce bandeau, on arrivait à faire une projection de la Lune, une modélisation de la Lune à l'arrière du dolmen. Voilà, donc on va faire le tour. Donc on voit bien ici le maximum de contact sur cette pierre. Alors, de mémoire, j'avais vu que on avait donc les stries des pierres qui étaient toutes à l'horizontale, sauf à la première où on est vertical. Ça, c'est personne. Ça n'avait pas été vu par William. Peut-être qu'il a vu, mais on n'en avait pas parlé. Donc là, on a vertical et toutes les autres sont à l'horizontale. Donc on voit ici après qu'on a des contacts minimum. Hein. Bon, il y a très très peu de contacts, là on n'en a pas du tout. Peut-être qu'on en avait un, mais il n'y en a plus. Là on voit bien, on a très très peu de contacts. Là c'est les caractéristiques. Voilà. On va continuer, on va regarder les contacts en haut. Donc là, c'est le milieu du dolmen. A priori, c'est cette pierre-là qui a été posée la première pour moi, celle-là. D'accord. Voilà, on voit bien très peu de contact. Ouais, c'est sûr. Et on va se mettre... Comment on peut déterminer la priorité de cette pierre qui était posée par rapport à celle des autres? On va le voir après dans l'intérieur. Ouais. Bah, disons que par rapport à la gravité, de ce que vous avez expliqué Fred, par rapport à la... Voilà. Alors, on regarde ici, donc la plupart des pierres sont en oblique. Et de l'autre côté, elles sont droites. Alors, je pense que les gars, ils étaient vachement intelligents, parce que pour mettre des pierres en oblique, c'est-à-dire que toute la force se fait vers le bas et non vers vertical, vers le bas. Donc il y a toujours une poussée qui fait que le dolmen devrait s'écrouler, et ça s'écroule pas. Donc les gars, ils sont en limite. Peut-être si on bouge des pierres d'un degré, tout s'écroule. Et là, ils l'ont mis exprès en limite. C'est assez... Alors pourquoi ? Alors ce qu'on avait vu en hypnose régressive, le but c'était de montrer que c'était une femme vue de profil. Donc ici on aurait le ventre et de l'autre côté le dos. Donc ouais, là on est, c'est ça. Là on est sur ce côté vertical, alors que de l'autre côté c'est en biais.
Un peu en mieux. Et ça donc ce serait la pierre du gardien. Selon D'après, la réponse de mes baguettes, oui. Donc ce qui est intéressant, donc on est divisé en 4 parties, qui à mon avis correspondent aux 4 éléments. Et vous aviez vu les photos que j'avais mis du domaine de Saumur? Ouais, on a Bagneux, ouais. Il est fait 20 mètres, Oui. et tu as 4 pierres de 5 mètres, et chaque a une texture différente. Oui, Il y en a oui, une j'ai qui est vu, toute oui. éponge, Oui, c'est oui. l'air. Oui, oui. Après l'autre teutis, c'est l'eau. Mhm. L'autre est rouge, et c'est impressionnant. Ouais. Et là, je pense qu'on a 4 éléments. Et là aussi, ah ouais, 4. Ouais, c'est ce qu'explique aussi Alan Becquet dans sa vidéo. Oui, oui. Où le soleil rentre à différentes saisons qui correspondent aux signes astrologiques. Ouais. Donc là, cette pierre-là, elle est tombée du haut. Ah ouais, elle s'est décrochée du... ouais. Et là, il y a quelque chose ici. Ouais. Est-ce que c'est... Ouais. Alors... Ça peut être l'élément R. Ah, Bon. ok. Il y a de l'air derrière. Non, on voit bien que les contacts sont vraiment très Là, ouais. minimal. Là, le Minimal, contact, c'est un point là, un point là. Ça, c'est vrai qu'on l'avait vu dans la vidéo de William aussi. Hein. Je crois que c'est qu'il calculait les petits points de contact. Et donc ça, c'est le 4e espace, c'est ça? Ouais. Non, 1, 2, 3, 4. Ouais. Regarde. Et le soleil, il est en bas, là, ouais.